se retrouve pour parler du troisième film, Les Gardiens de la Galaxie. À la base, je vous avoue que je comptais pas du tout en faire une vidéo YouTube, je comptais en faire un short comme je le fais pour tous les autres films, mais au final j'ai tellement aimé ce troisième Gardien de la Galaxie que j'avais envie d'en faire une vidéo sur YouTube. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse sur les vidéos shorts, puisque certains d'entre vous sont peut-être pas au courant, mais depuis plusieurs mois je poste toutes les semaines des vidéos au format shorts sur tous les films que je vois au ciné. Je parle littéralement de tout ce que je vois. Alors oui, je sais, 1 minute c'est un format hyper court, c'est pour ça que ces vidéos pour moi elles ont pas pour objectif d'être des critiques, c'est juste pour vous donner un avis global sur les films que je vois, vous donner un peu mon ressenti et surtout éventuellement vous donner envie d'aller les voir, c'est surtout ça le but final. Et je sais que ça marche puisque régulièrement certains d'entre vous me disent qu'ils sont allés voir tel ou tel film parce que j'en avais parlé dans un short et qu'ils ont adoré, donc voilà, n'hésitez pas à regarder ces vidéos. Bref, maintenant revenons-en aux Gardiens de la Galaxie. Je dois reconnaître que je me suis pris une petite claque avec ce film. Alors certes, c'est clairement pas un des meilleurs films que j'ai vu dans ma vie, mais c'est un film qui m'a fait du bien parce que il m'a ramené à l'époque où j'aimais vraiment beaucoup les films Marvel et où je prenais vraiment beaucoup de plaisir à les regarder. Je sais qu'on est nombreux dans ce cas-là, mais il est clair que ces derniers mois et ces dernières années, je prenais beaucoup moins de plaisir à aller voir les films Marvel. J'ai été quasiment tout le temps déçue et ce film là il arrive un peu au milieu de toutes ces déceptions et c'est vraiment une lumière, j'ai envie de dire. J'ai autant kiffé ma séance qu'à l'époque où je prenais vraiment beaucoup de plaisir à aller voir des films Marvel. Ça n'a jamais été mes films préférés, mais ça a toujours été du bon divertissement avec des bonnes scènes d'action, des personnages badass qui sont aussi attachants et j'ai totalement retrouvé ça avec ce film et je pense sincèrement que c'est mon Marvel préféré depuis Endgame. Après je vais pas rentrer trop dans les détails du film non plus, je vais juste vous dire dans les grandes lignes ce que j'ai aimé. J'ai même pas envie de faire de partie spoilers, honnêtement flemme, ce sera une vidéo sans spoilers. Bon, déjà un des points positifs évidents c'est qu'on retrouve totalement l'ambiance et l'univers des Gardiens de la Galaxie, ce côté très pop, ce côté un peu années 80, cette ambiance sonore aussi, les musiques sont toujours excellentes, que ce soit la bande son ou le choix des morceaux, ça fonctionne à 100%. Tout ça avait déjà été mis en place depuis le premier film et c'est une recette qui fonctionne toujours autant et c'est super efficace. Mais pour moi ce qui fonctionne vraiment très bien dans ce film et qui fonctionnait aussi déjà avant, c'est l'alchimie entre les personnages. C'est vraiment ça la force des Gardiens de la Galaxie. Depuis le début, c'est vraiment des personnages hyper attachants et on y croit. On croit en leur amitié, on croit en l'alchimie qu'il y a entre les personnages, ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres films Marvel. Et ce film-là en particulier, c'est vraiment l'aboutissement et le point culminant de leur amitié, ça se sent et c'est vraiment super touchant. Et je trouve que ce film a vraiment une âme, il a du cœur, on sent qu'il n'est pas juste fait pour remplir un cahier des charges, même si bien sûr il y aura toujours le cahier des charges Marvel derrière. Mais là on y croit vraiment et on sent que ça a été fait avec une volonté de créer des personnages, de raconter une histoire d'amitié et c'est vraiment une énorme différence avec d'autres productions Marvel. Je pense par exemple à Ant-Man 3 qui est sorti récemment, qui est aussi du coup le troisième volet de sa trilogie, qui a aussi ce côté personnage assez proche, du coup là c'est plus familial dans Ant-Man, mais ça fonctionne tellement moins bien. On y croit beaucoup moins, je trouve qu'on croit moins en l'alchimie entre les personnages, ils sont moins attachants et dans le troisième film Ant-Man, je trouve que tous ces moments entre eux, on dirait plus vraiment du remplissage, on dirait plus un prétexte pour essayer de créer un peu les personnages et de montrer regardez ils sont proches, c'est une famille et tout, mais ça fonctionne pas, on n'y croit pas, alors que dans les Gardiens de la Galaxie on y croit à fond. Et une chose que j'ai vraiment beaucoup aimé dans le film, c'est qu'il prend le temps de nous mettre des scènes où c'est juste des moments de rigolade, des moments d'amitié entre les personnages, alors que on est sur un film de super-héros, ce qu'on attend c'est de l'action et il y en a même beaucoup, mais il y a aussi plein de petits moments hyper touchants et hyper attendrissants et c'est ça en fait qui donne du cœur et du corps au film et au personnage. Je pense notamment à la fin, je spoilerai, ne vous inquiétez pas, mais dans la scène finale, en plein milieu du gros combat final, il y a une scène que j'ai trouvée super touchante et j'ai trouvé ça hyper bien de prendre le temps de poser cette scène là au milieu de l'action quoi. Mais au-delà de ça, c'est aussi un film que j'ai trouvé particulièrement touchant, même dans son scénario. C'est un film Marvel qui est beaucoup plus sombre et beaucoup plus dur que d'autres. Alors on est toujours chez Marvel, hein, c'est pas non plus le truc hyper dark, mais quand même il y a des thématiques, il y a des scènes qui sont assez difficiles et qui moi vraiment m'ont touchée. Et je me dis si j'avais vu ça quand j'étais enfant, je pense que ça m'aurait beaucoup marqué. Après bon, c'est peut-être aussi parce que c'est des sujets auxquels moi je suis un peu
peu plus sensible, mais en tout cas je trouve qu'il y a vraiment des moments qui sont assez forts en émotion dans ce film, et c'est pas forcément les moments qu'on attend, mais vraiment je l'ai trouvé très touchant et très difficile. Il y a vraiment des scènes où tu te dis ouais quand même c'est dur là ce qui se passe. Et pourtant ça reste aussi évidemment très drôle, l'humour des Gardiens de la Galaxie fonctionne toujours hyper bien, mais en même temps il y a ce côté un peu plus sombre et l'équilibre entre les deux fonctionne vraiment bien. D'ailleurs par moments c'est un peu perturbant parce qu'on passe vraiment d'un ton assez noir à un ton beaucoup plus léger, mais au final je trouve que le contraste était pas si étrange que ça fonctionnait assez bien. Après au niveau de la réal, James Gunn a clairement fait un assez bon taf. Bien sûr c'est pas un film qu'on va retenir pour sa réalisation, hein, on est d'accord, mais franchement si on le compare avec les autres films Marvel, puisque de toute façon pour moi les films Marvel ça sert pas à grand chose de les comparer avec des films en dehors de l'univers Marvel, enfin à la rigueur d'autres films de super-héros oui, mais c'est plus cohérent de les comparer les uns avec les autres. On va pas comparer ça avec un film d'auteur, enfin voilà, ça n'aurait aucun intérêt de faire ça. Mais du coup si on compare avec d'autres films Marvel, il y a une vraie envie dans la réalisation, il y a une vraie force de proposition, il y a des scènes qui sont belles, il y a des scènes qui sont intéressantes, qui sont astucieuses, et il y a une scène notamment que j'ai beaucoup aimé. Bien sûr je vous spoil pas, mais il y a un plan séquence à un moment d'action, ceux qui l'ont vu vous capterez je pense, mais ce plan séquence je l'ai trouvé incroyable. C'est vraiment tout ce que j'ai envie de voir dans un film de super-héros, c'est pour ça que je viens dans la salle, pour voir des personnages badass auxquels je suis attachée, faire des trucs hyper stylés et être super bien mis en valeur. Là les personnages sont vraiment iconisés, on sent que c'est vraiment des super-héros, on sent qu'ils s'éclatent, que nous on s'éclate à les voir s'éclater, et il y a ce côté un peu kitsch même avec des ralentis tout ça, mais ça fonctionne parce que c'est vraiment ce qu'on attend d'un film de divertissement et d'un film de super-héros. Et vraiment toute cette scène est géniale, et je pense que si je retourne voir le film je vais vraiment adorer la revoir. Alors après on peut aussi parler de l'antagoniste. Honnêtement c'est pas un excellent antagoniste, c'est pas un super vilain, mais il a quand même des qualités, surtout si on compare avec d'autres vilains de chez Marvel. C'est pas un méchant qui va être une énorme menace, à aucun moment on sent que le mec c'est une menace pour la galaxie ou je sais pas quoi, mais il a un côté vraiment détestable et ça j'ai aimé. Il a un côté un peu ridicule aussi, mais il a vraiment un côté ultra détestable. Vraiment on a envie qu'il souffre, on a envie qu'il arrête ce qu'il fait, on a envie de le voir s'en prendre plein la gueule quoi, vraiment. Et ça des fois c'est un truc qui manque un peu chez Marvel je trouve, surtout ces derniers temps hein. Il y a des vilains qui sont pas forcément à la hauteur, déjà parce que ils sont pas hyper menaçants, mais aussi parce qu'ils sont juste un peu ridiculisés et à aucun moment on a l'impression que c'est une menace ni pour les personnages, ni que ce qu'ils font c'est vraiment un truc de vilain quoi, on a l'impression qu'ils sont juste méchants pour être méchants. Et là ça fonctionne assez bien, alors on est vraiment sur un vilain classique hein, qui fait des trucs méchants machin et tout, mais ce côté détestable fonctionne vraiment bien et c'est ça qui fait qu'il y a un côté assez sombre aussi. Et pour parler aussi de la fin, alors toujours sans vous spoiler bien sûr, vous inquiétez pas, c'est pas forcément la fin à laquelle je m'attendais, mais c'est une fin qui fonctionne, et qui est vraiment cohérente avec les personnages et qui évite certaines facilités je trouve, et ça j'ai vraiment apprécié. C'est une fin qui est assez touchante, qui est assez belle, et là aussi c'est une fin qui prend son temps. J'ai beaucoup aimé toute la scène finale, en plus dans la scène finale il y a une chanson que j'aime énormément, c'est une de mes chansons préférées même je crois, je l'écoute très souvent. Donc quand je l'ai vue je me suis dit waouh c'est trop bien qu'ils aient mis cette chanson, et vraiment ça fonctionne trop bien, on a le temps de dire au revoir aux personnages puisqu'il y en a certains, vu que c'est le dernier film, je sais pas si on les reverra, mais c'est une belle fin, ça fonctionne, je vous en dis pas plus bien sûr, je vous laisse découvrir, c'était pas forcément ce à quoi je m'attendais, mais c'était vraiment très bien. Et une chose que j'ai beaucoup aimé aussi c'est l'évolution des personnages. Honnêtement dans ce troisième film on sent à quel point les personnages ont évolué. Quand on regarde d'où ils sont partis au début des films, enfin dans les premiers films, et où ils sont aujourd'hui, c'est assez impressionnant pour certains, ils ont vraiment fait du chemin, ils ont vraiment grandi, et ça s'est fait tellement naturellement qu'on s'en est rendu compte sans vraiment s'en rendre compte, et c'est ça qui est beau, et c'est ça qui fait qu'on y croit. Et les personnages ont vraiment une âme, ils ont vraiment du corps, ils ont du cœur, et ça c'est quelque chose qui manque vraiment à d'autres personnages chez Marvel. Tout à l'heure je parlais de Ant-Man, mais dans Ant-Man c'est totalement le cas, c'est à dire que là aussi on a 3 films, là aussi on a des personnages qui sont censés grandir, qui sont censés apprendre au fur et à mesure de tout ce qu'ils traversent, qui sont censés évoluer, mais au final je trouve que c'est des personnages qui restent assez linéaires. Je vois pas vraiment d'évolution, ils restent toujours un peu au même stade, ils font un peu du surplace. C'est pas forcément un défaut vous allez me dire, mais je trouve que c'est ce qui fait qu'on croit pas trop en leur alchimie et qu'on a du mal à s'attacher à eux. Attention, je déteste pas les personnages de l'univers Ant-Man si je peux dire, je les trouve assez sympas, mais
je sais pas, l'attachement est vraiment différent. Et malheureusement ce qui est triste avec tout ça, c'est que ça pourrait me redonner un peu foi en l'univers Marvel, me dire ah bah du coup oui j'ai hâte de voir les prochains films, là ils en ont fait un bon et tout. Mais non, parce qu'en fait on sait très bien que c'est ce film là en particulier qui est réussi. C'est parce que c'est l'aboutissement des Gardiens de la Galaxie, parce qu'il a été fait par James Gunn, enfin il y a pas mal de facteurs, mais c'est pas parce que c'est Marvel qui s'est réveillé et qui a recommencé à nous faire un truc à l'ancienne qui fonctionne. Et je pense que les prochains films vont être peut-être d'autant plus décevants en fait, parce que justement jusqu'à maintenant j'avais été déçue par tous les films donc je n'attendais plus rien. J'avoue que j'avais une petite hype pour ce film là, surtout quand j'avais vu les premières critiques et tout, j'avais vraiment envie de le voir, ce qui n'était pas le cas des précédents Marvel où j'y suis allée vraiment en mode je m'en fous. Mais là les prochains en fait, non seulement je les attends toujours pas, mais en plus je pense que du coup eh ben je vais pas avoir plus d'attentes parce que j'ai plus d'attentes, mais je vais forcément les comparer avec le dernier réussi, c'est-à-dire les Gardiens de la Galaxie. Et je vais me dire ah bah ouais celui-là était meilleur quoi. Et du coup alors que c'est pas comparable parce qu'en plus celui-là c'est des personnages qu'on connaît depuis longtemps, c'est un troisième film, donc forcément si on compare avec des personnages plus récents qu'on connaît pas encore très bien, on peut pas comparer, mais je sais qu'inconsciemment je vais faire la comparaison. Et c'est triste parce que je me dis ce film là est bon, les prochains le seront sûrement peut-être pas. Et c'est d'autant plus triste parce que là j'ai vraiment kiffé ma séance, vraiment j'ai trop aimé, j'étais à fond, j'étais impliquée. Le film dure 2h30 mais j'ai pas vu le temps passer, c'était fun, c'était trop bien, c'était vraiment ce que j'avais envie de voir. Quand je vois un film Marvel c'est ça que je veux voir. Et pas autre chose en fait, et je sais que bah malheureusement dans les prochains films je pense que ce sera pas trop ça quoi. Enfin bref, je vais pas non plus juger les prochains films Marvel avant même de les avoir vus, c'est pas du tout pertinent d'avoir cette attitude, mais on verra bien et voilà. Mais en tout cas ce film là, je sais pas s'il y en a qui regardent cette vidéo et qui hésitent à aller le voir parce que justement ils ont décroché Marvel, ce que je peux totalement comprendre parce que clairement moi je décroche pas, je continue à y aller, oh Thanos, je continue à y aller parce que j'ai envie de voir ces films là, j'ai envie de continuer à suivre l'univers, mais honnêtement j'y vais plus du tout avec l'envie que j'avais avant. Donc je peux comprendre que vous ayez plus envie, mais franchement s'il y en a un à voir c'est celui-là. Surtout si vous aimiez les anciens Marvel entre guillemets, si vous aimiez les héros putain, je dis les héros de la galaxie parce qu'il y a un animé qui s'appelle les héros de la galaxie et que j'adore, les Gardiens de la Galaxie. Si vous aimez vraiment leur univers, allez voir ce film là, il faut absolument le voir parce que si vous êtes attaché aux personnages c'est vraiment l'aboutissement de toute leur histoire. Donc celui-là c'est vraiment le film Marvel à voir. Après si vous avez pas vu Ant-Man, si vous avez pas vu le dernier Thor, ça c'est pas très grave. Même le dernier Black Panther, bon voilà, c'est assez oubliable. Mais celui-là est vraiment à voir, il est vraiment réussi, vraiment très réussi. Bref, je vais m'arrêter là parce que si je parle trop, le montage va être encore plus chiant qu'il ne l'est déjà. Et vous savez que vraiment je déteste le montage, ça prend des heures, enfin vraiment force à tous les créateurs de contenu qui sortent 50 vidéos YouTube par semaine. Je sais pas comment vous faites parce que moi le montage, même en faisant un montage ultra basique, vous voyez bien que mes vidéos, le montage il est tout pourri, c'est vraiment le montage le plus basique possible. Mais même en faisant ça, j'y passe 4 heures, 5 heures, enfin c'est un truc de fou. Donc je me dis... Les potes de YouTube là qui font des trucs de fou, vous êtes des malades. Je sais pas comment vous faites pour vous motiver à faire 4 vidéos YouTube par semaine, franchement j'ai pas la foi. Puis j'ai pas trop le temps, je fais tellement de vidéos sur TikTok et tout, enfin bref. C'est pas le sujet mais en tout cas voilà. Allez voir les Gardiens de la Galaxie si vous hésitez, allez-y, vraiment je vous le recommande à fond. Et n'hésitez pas à suivre mes vidéos shorts si vous voulez voir mon avis sur tous les films que je vais voir au ciné.